Voici une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me semble important et qui n'est pas forcément en rapport avec la musculation, mais ça concerne tout ce qu'on trouve comme information sur Internet. C'est très facile de créer un site internet ou un blog et écrire ce qu'on veut. C'est très facile de créer une chaîne YouTube et filmer ce qu'on veut. Personne ne va vous interdire si ce que vous écrivez ou vous dites dans votre vidéo est faux. Tout le monde, sans exception, s'ils ont un site internet, une page Facebook ou une chaîne YouTube, font ça pour gagner de l'argent. Je répète, tout le monde, s'ils ont un site internet, une page Facebook ou une chaîne YouTube, font ça pour gagner de l'argent. Et c'est très normal. Personne ne va passer son temps à aider les autres, donner des conseils, des informations, écrire des articles, passer une journée à filmer des vidéos sans avoir une rémunération ou une sorte de compensation en échange. C'est tout à fait normal et je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. À quoi ça sert d'avoir beaucoup de visites sur son site, beaucoup de fans sur Facebook et beaucoup d'abonnés sur YouTube? Il y a énormément de pages Facebook qui existent. Il y en a qui sont pas mal et d'autres sont juste là pour avoir le maximum de fans possible, avec des publications merdiques, des mauvais conseils et des articles avec des titres juste pour faire le buzz. Je vous donne mon cas. J'ai 2 sites internet, 2 pages Facebook et une chaîne YouTube. Et tout ce que je fais, c'est bien sûr pour aider les gens, mais aussi pour mon intérêt. Et mon intérêt, c'est d'être plus reconnu et donc avoir plus de clients en coaching ou pour ma nouvelle marque de vêtements. Je pense que vous l'avez déjà constaté, de temps en temps dans mes vidéos, je mets mes propres t-shirts, ou quand je filme à la salle, je mets mes débardeurs, ou comme là, je mets mon bracelet. Les gens lisent mes articles, regardent mes vidéos et ils se disent « Ah, lui, il sait de quoi il parle, je vais le contacter pour un coaching. » C'est ce que je gagne avec ma page Facebook, mon site internet et ma chaîne YouTube. Maintenant, ce que je peux aussi faire et ce que la plupart des gens font, donc il faut faire super attention et pas être naïf, car rappelle-toi, personne ne travaille gratuitement ou pour te faire plaisir ou pour ton bien-être. Donc demain, je peux créer un programme de musculation qu'avec les bandes élastiques et vendre ce programme en PDF sur mon site internet. Sur mon site, j'écrirai 2-3 articles sur les bandes élastiques, comment utiliser les bandes élastiques, pourquoi c'est mieux d'utiliser les bandes élastiques, même si c'est faux, les avantages d'utiliser les bandes élastiques, et dans chaque article, je mettrai quelques études pour prouver que les bandes élastiques sont mieux que les haltères ou le poids du corps. Et crois-moi, c'est très facile de trouver les études. Il suffit de trouver une étude qui a un rapport un petit peu avec les bandes élastiques, et encore mieux si c'est des études en anglais, car personne lit les études, en général on lit que le titre, et c'est bon. Et après ça, dans chaque article, je mettrai des liens pour aller acheter mon programme. Puis je filmerai quelques vidéos avec les bandes élastiques. Je vous montrerai des photos avant-après qu'on peut acheter sur Internet. Et puis dans mes vidéos, j'ajouterai un lien pour aller acheter mon programme. Et ensuite, je commencerai à vous vendre des bandes élastiques un peu spéciales avec mon logo dessus. Et voilà comment on peut arnaquer les gens et gagner de l'argent sans être super honnête. Et si un jour il y a une étude qui prouve que les haltères sont mieux que les bandes élastiques, eh bien je ferai de mon mieux pour pas citer cette étude dans mes articles. Ou je vais essayer de faire de mon mieux pour contourner ce que cette étude prouve. Et je vais considérer que les gens qui font de la musculation sans les bandes élastiques sont nuls et ne savent pas s'entraîner correctement. Imagine, j'ai 200 000 personnes sur Facebook et 200 000 personnes sur YouTube et je fais que circuler mon programme et je parle que sur l'efficacité des bandes élastiques. Je vais gagner énormément d'argent avec quelque chose qui n'est pas super efficace ou pas la meilleure façon de s'entraîner. Ça va marcher car j'ai un public qui me suit, il croit à tout ce que je dis, mes vidéos sont bien faites, j'ai un beau site, mes articles sont joliment écrits et en plus je suis un coach sportif, donc tout ce que je dis ça doit être forcément vrai. Et c'est pareil avec tous les autres domaines. Je sors un livre sur les dangers du gluten. Je commence à publier des articles et des études sur tout ce qui ne va pas avec le gluten. Et c'est très normal que tout ce que je vais écrire sur mon blog sera contre le gluten. Et s'il y a une étude qui sort pour montrer que finalement le gluten n'est pas si mauvais que ça, ou un autre expert dit que le gluten est mauvais que pour ceux qui ont un problème avec le gluten, je vais essayer de faire de mon mieux pour cacher cette information, l'insulter, dire que ce n'est pas un expert et lui montrer quelques études pour prouver mon opinion. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Personne n'a les couilles pour dire qu'en fait, finalement, j'avais tort. Oui, effectivement, les études qui viennent de sortir prouvent que pour l'instant, j'ai tort. Et non, je m'en fous. Mon but, c'est de gagner le maximum d'argent possible. Et je m'en bats les couilles ce que la nouvelle étude prouve. Sur mon site, je vends des t-shirts rouges pour hommes. Si demain, je sors un article comme quoi que la couleur rouge augmente le taux de testostérone,
Un autre article comme quoi que si vous entraînez avec un t-shirt rouge, vous allez pousser plus lourd car la couleur rouge déclenche quelque chose dans le cerveau qui va vous permettre d'avoir plus de force. Un autre article comme quoi que c'est mieux de s'entraîner avec un t-shirt plutôt qu'un débardeur car avec un t-shirt vous allez avoir une meilleure congestion au niveau des bras et donc construire plus de muscles. Vous allez me dire que c'est ridicule ce que tu dis et tu écris tous ces articles pour vendre plus de t-shirts. Oui, c'est exactement ça. Là, c'est super évident. Et énormément de monde font ça et malheureusement personne ne s'en rend compte et tombe dans le piège. Et pour info, si vous voulez augmenter votre taux de testostérone, vous pouvez aller acheter un t-shirt, c'est les soldes. Comment on gagne de l'argent sur Facebook? C'est simple, c'est comme tout, c'est les pubs. Demain, j'ai 200 000 personnes sur ma page Facebook et quelqu'un me contacte pour que je publie une photo de son produit sur ma page. Et en échange, j'aurai 100 €, 200 € ou un pourcentage sur chaque vente. Plus tu as de monde sur Facebook, plus le prix sera cher. Et il y a énormément de monde qui font ça. C'est bien de le faire si tu penses que c'est un bon produit. Mais ne pense pas une seconde que les gens qui font ça utilisent vraiment le produit ou pensent que c'est un bon produit. Je respecte énormément les marques qui me contactent pour essayer un produit et qui m'envoient le produit après mon mail. Car en général, une marque me contacte pour essayer et faire la promo de leur produit. Je leur dis oui, mais par contre, si le produit est de la merde, je ferai quand même une vidéo pour vous dire c'est de la merde. Et en général, j'ai plus de nouvelles. Je connais quelqu'un qui a une page Facebook avec 1 300 000 fans, qui n'a rien à voir avec la musculation. Et quelqu'un lui a proposé 600 000 $ pour acheter sa page. Il a refusé, et il avait raison. Sur YouTube, si tu as beaucoup de monde et tu fais beaucoup de vidéos, on s'en fout de la qualité des vidéos et ce que tu racontes. Tant que les gens regardent les 15 premières secondes, tu es payé. Si vous voulez savoir combien un youtubeur français de fitness gagne, car oui, la rémunération varie entre pays et le genre de vidéo que tu fais, vous pouvez les comparer avec moi. Avec à peu près 5000 abonnés en avril, j'ai fait 33,50 €. Et en mai, j'ai fait 32 €. Et je publie à peu près une vidéo par semaine. Quelqu'un qui publie 2 fois par semaine et a 100 000 abonnés peut très bien gagner à peu près 1 000 € par mois qu'avec les pubs. Juste parce que quelqu'un a 200 000 abonnés sur sa chaîne, ça ne veut pas dire qu'il a raison dans tout ce qu'il raconte dans ses vidéos. Juste parce que quelqu'un a fait des études de médecine et que c'est un médecin, ça ne veut pas dire qu'il sait tout sur la nutrition. Il y a toujours des médecins qui recommandent de manger moins gras pour perdre du gras. Ou qui pensent que les compléments alimentaires c'est du dopage. Ou que la créatine est dangereuse pour la santé. Juste parce que quelqu'un est énorme et sec, ça ne veut pas dire que sa méthode d'entraînement est la meilleure. Ou qu'il faut prendre les mêmes compléments alimentaires que lui pour lui ressembler. Ne soyez pas naïfs. Quand vous lisez quelque chose sur internet, regardez la source. Et gardez en tête que les gens font ça pour gagner le maximum d'argent possible. Tu travailles dans une crêperie. Tu peux servir des crêpes avec du vrai chocolat ou des crêpes avec du chocolat mélangé avec un peu d'eau pour économiser un peu d'argent. Et tu sais que les clients ne sauront pas la différence. Est-ce que tu le ferais? La plupart d'entre vous diront non. Ça, c'est quand le client sera devant toi. Et s'il y a un problème, le client est face à toi. Sur internet, quand tu dis de la merde, personne ne va venir en face de toi pour dire que tu dis de la merde. Et dans les commentaires, la plupart des gens s'en foutent. Oui, je sais que cette vidéo, c'était rien à voir avec la musculation. Mais c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux comme vidéo. Ma prochaine vidéo, à la fin de la semaine, sera pour les débutants. Ce que j'aurais fait de différent, si je peux revenir en arrière et tout recommencer. Et celle d'après la semaine prochaine sera les différentes façons de progresser en musculation. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Ça va me permettre de gagner plus d'argent avec les pubs. Sinon, merci et à la prochaine vidéo. Perdre 1 kg par mois sans effort, ça sera largement mieux que perdre 2-3 kg avec effort. Je sais que beaucoup vont me dire, si tu veux des résultats, il faut faire des sacrifices, il faut faire des efforts.